Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. On a fait des visites ce matin avec la candidate, excellente candidate. Je suis heureuse de venir ici en appui. Je suis la voisine de la Côte-Nord. Je vais dire comme ça, c'est plus facile que de prononcer le nom de la circonscription. Caroline, qui est, vous allez le voir en cours de campagne, une femme inspirante. Et je voulais axer sur ce petit bout-là, dire que c'est une femme. Hein. Il n'y a jamais eu de femme députée dans Chicoutimi-Le-Fjord. J'ai eu le bonheur d'être première femme élue dans Manicouagan à l'époque. Alors, je lui souhaite tout le succès. On a besoin de plus de parité dans l'ensemble des partis, évidemment dans notre caucus aussi. Alors, je souhaite qu'elle nous joigne très bientôt. Je lui cède tout de suite la parole. Voilà. Merci, Marilyn. Très contente que tu sois à mes côtés, ainsi que M. Simard, je vais dire Mario, et Alexis. Donc, merci d'être là. Merci d'être présent pour la présentation de notre plateforme électorale. Nous en sommes très fiers. Le Bloc québécois s'est rendu une tradition de présenter une plateforme électorale régionale adaptée à notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au cours des 7 dernières années, le Bloc québécois a fait la démonstration qu'il est le seul parti réellement connecté sur les priorités des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les 2 députés de la région ont fait de très bons bilans et les gens de Chicoutimi-Le-Fjord méritent une députée qui va les défendre réellement et uniquement et qui va se tenir debout pour eux. Chez nous, on se tient debout, notre slogan. Notre plateforme se décline en 4 thèmes. Alors, on a debout pour notre économie. Donc, ce qui est proposé, vous avez là en main la plateforme qui est avec le visuel qui est très beau. Donc, debout pour notre économie. En gros, ce qui est proposé là, c'est vraiment tout ce qui est le soutien face aux tarifs et les mesures de développement économique. On sait que notre région là est la plus touchée par rapport aux tarifs douaniers. Donc, c'est sûr que la plateforme décline quelques propositions, dont des subventions salariales là, pour supporter nos entreprises au niveau de l'industrie forestière et de l'aluminium. Debout pour notre monde. Tout ce qui est pension de la vieillesse, les 2 classes d'aînés, on en a parlé souvent au niveau du Bloc québécois. La tranche d'âge, 65-74 ans, et l'autre tranche, 75 ans plus. C'est un incontournable pour nous de le placer et vous dire, depuis le déclenchement de la campagne, c'est ce que j'entends le plus sur le terrain. Les aînés qui se sentent délaissés pour tout ce qui est par rapport au coût de la vie, par rapport au pouvoir d'achat. Et toute la notion aussi là, de certains aînés qui veulent retourner sur le marché du travail et qu'ils sont vite pénalisés par rapport à leur pension. Donc, pour nous, c'était un incontournable là, de parler de ce sujet au niveau de Debout pour notre monde. Évidemment, on parle aussi de tout ce qui est itinérance et les trous noirs au niveau de l'assurance-emploi. 3e thème, Debout pour notre identité québécoise. Alors, tout ce qui est se tenir debout pour la langue française, pour la laïcité, tout ce qui est nos valeurs, hein, notre culture également. On en a parlé la semaine dernière, de défendre et de rester debout pour notre culture québécoise. Voilà, ça, on a beaucoup cet enjeu-là au niveau de l'identité québécoise. Et le dernier, debout pour la planète. On n'en parle pas beaucoup de l'environnement. Nous, on va en parler parce que c'est important. Il y a tout ce qui est lié au changement climatique. Je pense qu'il faut s'en soucier. On ne peut pas non plus donner que des milliards à l'industrie pétrolière. Je pense qu'il faut aussi se soucier des énergies propres et l'argent du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne doit pas servir à payer les industries pétrolières. Alors, en gros, c'est ça. On va être disponible pour répondre aux questions. 4 thèmes, donc debout pour l'économie, debout pour notre monde, debout pour l'identité québécoise, debout pour la planète. Et on invite aussi les autres partis pour cette campagne à faire de même et à faire des propositions régionales pour Chicoutimi-Le-Fjord et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo. Bravo, bravo. Je suis impressionné. Moi aussi. Bien meilleur que nous. Enfin, quelqu'un avec du contenu. Et les questions en anglais doivent être adressées à la députée de Côte-Nord-Kawawa-Chicamak, Nicolas Sinard. C'est toi, ça.
Bien, le Bloc québécois l'a démontré là, dans les 7 dernières années, depuis 2019, avec le bilan, là, je vais pointer mes deux collègues, avec le bilan, qu'il y a des propositions qui ont été faites par le Bloc québécois et qui ont été retenues par le gouvernement. Si on parle du projet de loi au niveau de la gestion de l'offre, ou ce qui est un projet du Bloc, je me rappelle parce qu'en 2019, j'étais aux côtés de M. Simard en tant que directrice de bureau, toute la protection de l'aluminium au niveau de la négociation avec la CEUM qu'on a travaillé par rapport à la traçabilité de l'aluminium. J'étais dans les premières loges et dans les discussions. Il y a tout ce travail-là qui a été fait. Il y a aussi toute la notion des minéraux critiques au niveau de la liste des minéraux critiques au niveau du phosphate. Donc, c'est vraiment le Bloc québécois là, qui a amendé la mise en œuvre pour mettre le budget dans la bonne liste, le phosphate dans la bonne liste des minéraux critiques. Donc, on peut voir qu'il y a un bilan au niveau du Bloc québécois et on va faire la même chose et je prétends faire la même chose que mes collègues députés. Parlez-nous, aujourd'hui, on le sait, M. Carney est dans la région, est allé chez Rio Tinto. Qu'avez-vous pensé de sa présence, de ce qu'il avait à mentionner aux médias? Bien, tout d'abord, on a trouvé, j'ai trouvé un peu décevant. On s'attendait à des annonces. On sait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme on a nommé tout à l'heure, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est le plus impacté au niveau des tarifs douaniers. Donc, on espérait des annonces. C'était la première fois qu'il venait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré le fait qu'on est le plus touché. Donc, un peu décevant là, de voir difficulté à prononcer Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'il n'y avait pas d'annonce qui était faite. Et venir quelques heures dans une région, c'est pas nécessairement la visiter. Et voilà. Je reviens à votre plateforme. En ce qui concerne la hausse de 10 de la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans, pourquoi c'est une priorité pour vous? Parce que pour nous, c'est un non-sens de faire 2 classes d'aînés. On voit que le pouvoir d'achat des aînés est diminué. Il n'y a jamais d'indexation, il n'y a jamais d'augmentation. Si c'est bon pour les 75 ans et plus, on ne voit pas pourquoi que ce serait mauvais pour les 65 ans et plus. Et on voit que c'est un enjeu qui est majeur sur le territoire, dans Chicoutimi-Le-Fjord, à tous les restaurants qu'on a faits. C'est ce qu'on entend le plus. Donc, on est des gens qui sont sur le terrain, on est des gens qui sont à l'écoute de nos gens, de nos citoyens, citoyennes. Alors, c'est ce qu'on va défendre.